Donc pour prendre un petit exemple, Hachem, qui va nous permettre de réfléchir, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui nous offre une bonne bouteille de vin. Seulement cette bonne bouteille, on la reçoit différemment selon celui qui va la donner. Car voilà que si on la reçoit de quelqu'un qui travaille dans le vin, qui travaille toute la journée dans le vin, donc qui a certains prix, qui a certaines facilités à obtenir des bouteilles comme celle-là, on va réagir différemment que si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec les bouteilles de vin. De la même manière, on va, lorsqu'on reçoit un cadeau d'anniversaire, une petite enveloppe avec un billet, l'apprécier différemment si cela vient de quelqu'un qui est très 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 riche ou de quelqu'un qui est beaucoup plus pauvre. Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut comprendre et comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui se fait ici ? Eh bien tout simplement, celui qui nous offre une bouteille de vin, alors qu'il travaille dans le vin, on est content de la recevoir, mais dans notre tête on se dit, après tout comme il travaille là-dedans, ça n'a pas dû lui coûter très cher, alors on est content, on va lui dire un merci, gentil. Mais lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui va aller jusqu'à la macolette, jusqu'au magasin, payer un prix fort, se fatiguer, pour nous offrir quelque chose qui n'était pas dans son quotidien, eh bien, on va lui dire merci avec beaucoup plus de cœur. De la même manière, lorsque quelqu'un nous fait un cadeau, un peu d'argent, lorsqu'on considère la richesse ou la pauvreté de la personne pour apprécier ce qui nous a été donné, eh bien c'est tout simplement parce que on veut apprécier combien est-ce que ça a coûté à la personne, combien il s'est fatigué pour me donner telle ou telle chose. Autrement dit, il en ressort que la manière avec laquelle on fait marcher notre akaratomètre, notre baromètre de la akaratatov, va être fonction de l'effort qui a été celui de celui qui a donné. C'est-à-dire que s'il a un grand effort, alors on va avoir une grande reconnaissance. S'il n'y a pas beaucoup d'efforts, on ne va pas avoir une grande reconnaissance. Et bien, mettre que on a l'impression que c'est comme ça que ça doit être. Et nous allons voir que dans la Torah, ça n'est pas comme ça qu'on doit appliquer la Hakarat-Hatov, la reconnaissance. Où est-ce qu'on le voit ? Eh bien, citons, pour réfléchir sur ce sujet, les paroles de nos sages, qui dans le Talmud nous disent qu'une source de laquelle on a pu boire, il est interdit de jeter une pierre. Mais maître, que quand on entend ça, on se dit mais pourquoi ? Quelle reconnaissance y a-t-il à une source ? Une source d'eau, elle n'a rien fait, elle est restée statique. Il ne lui coûte rien que je prenne un peu d'eau pour moi. Et donc, à quoi bon avoir un comportement restrictif pour honorer, pour avoir la reconnaissance, la considération pour une source d'eau ? De la même manière, cette question, eh bien, est posée à propos de ce qu'il est marqué dans le Midrash. Comme vous le savez, et c'est en ce moment la lecture des plaies de l'Égypte, les 3 premières plaies d'Égypte n'ont pas été frappées directement par Moshe Rabbeinu. Il a soit ordonné à son frère d'agir avec ce fameux bâton, mais ce n'est pas Moshe Rabbeinu lui-même qui a agi. Pourquoi ? Nos sages nous disent que les 2 premières plaies de l'Égypte demandaient à frapper du bâton sur le Yehor, sur le Nil. Or, ce Nil-là ne pouvait être frappé par Moshe Rabbeinu. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, Moshe Rabbeinu était né un peu avant la date qui devait être la date normale de sa naissance. Et il avait été placé sur ce Nil. Le Nil l'a porté, nous disent nos sages. Il ne pouvait pas frapper celui qui l'avait porté. De la même manière, la 3e plaie d'Égypte, Kinim, ne pouvait pas être frappée, car il fallait frapper la terre. Et frapper la terre, eh bien, ça demandait à Moshe Rabbeinu de frapper quelqu'un qui ne l'a pas dénoncé,
qui l'a soutenu. En effet, à propos de ce fameux épisode où Moshe Rabbeinu était intervenu, il avait vu que un Égyptien venait frapper un Juif et il avait tué l'Égyptien. Nos sages nous disent qu'il avait totalement enseveli sous la terre. Personne n'avait pu avoir trace de ce qui s'était passé. Autrement dit, la terre a pu recouvrir et ne laisser aucune trace de cette victime tuée par Moshe Rabbeinu pour sauver ce juif. C'est la raison pour laquelle il n'était pas possible, maintenant, que Moshe Rabbeinu vienne à frapper la terre qu'il avait aidée, qu'il avait soutenue, qu'il avait couvert. Et la question est donc double. À propos des 2 premières plaies d'Égypte, pourquoi avoir une reconnaissance pour un élément qui est autre que l'eau, qui n'a pas de sentiment, qui n'a pas de considération, qui n'aura pas de vexation, et à propos eh bien aussi de la terre, qu'est-ce que ça peut lui faire que je la frappe de mon bâton ou non, en particulier lorsque je viens appliquer la volonté de Dieu? Pour répondre à ces questions, eh bien, il faut savoir que ce qui fait, selon la Torah, le mechayev, c'est-à-dire ce qui va nous engager à avoir la akaratatov, la reconnaissance, ça n'est pas tant l'effort de celui qui a donné, mais déjà uniquement le simple fait d'avoir reçu. Autrement dit, je n'avais pas quelque chose, je le reçois, c'est la raison qui va faire que je dois avoir un comportement de akaratatov, de reconnaissance. Que ça ait coûté ou non, que ça a été un effort, une difficulté pour celui qui l'a donné ou non, eh bien, cela ne me regarde pas par rapport à ma considération, par rapport à ma reconnaissance. La personne, même si elle ne s'est absolument pas fatiguée, le simple fait que j'ai reçu, eh bien, c'est ça qui va fonder ce que la Torah demande déjà, la reconnaissance de l'homme. Mais même quand on entend ça, eh bien, on comprend déjà beaucoup mieux les derniers midrashim que l'on a apportés. Tout d'abord, on comprend bien que même si celui qui a donné, eh bien, est sensible ou non, ce n'est pas sa sensibilité qui va avoir une incidence si oui ou non je dois être reconnaissant. Dès que j'ai reçu, quel que soit celui qui est en face, je me dois la reconnaissance. De la même manière, on comprendra que même si celui qui est en face ne s'est absolument pas fatigué, même si il est un domaine, un minéral, un végétal, un élément de la nature qui, par définition, ne fait que répondre à la volonté de Dieu, que le Nil ait pu porter ce bébé, eh bien finalement, il n'a fait que répondre à la nature que Dieu lui a fixée, lui a érigée comme loi de sa nature. Il n'a pas fait d'effort, il n'a pas été surnaturel, extraordinaire. Et pourtant, eh bien, cela, nous disent nos sages, exige des ala karatatov de Moshe Rabbeinu. Au même titre, cette terre, qui, mouvante, n'a répondu qu'à ses lois, les lois qui avaient été fixées pour elle, et bien pourtant, Moshe Rabbeinu va être reconnaissant. Il ne va pas la frapper. Mais mettre que les bouteilles du départ, eh bien, on ne pourra pas les regarder différemment. On devra faire le travail, et c'est un travail des midotes, que lorsqu'on reçoit la même bouteille de 2 personnes différentes, on soit capable de ne pas déconsidérer ce que l'on peut supposer avoir été offert avec moins d'efforts, avec moins de difficultés, de ce que l'on suppose avoir été offert avec beaucoup plus de difficultés. C'est vrai qu'on est sensible à l'attention de l'autre, c'est vrai qu'on va apprécier aussi lorsque la personne a fait des efforts, mais ça n'est pas ce qui doit amener en premier lieu à la reconnaissance. De la même manière, l'exemple qu'on avait cité lorsqu'on a reçu une somme d'argent de quelqu'un, eh bien ne doit absolument pas avoir à faire avec la richesse ou la pauvreté de celui qui me l'a donné. Ça peut paraître comme ça surprenant, car la Torah est toujours là
à demander d'apprécier les efforts de l'autre. Et pourtant, ici, eh bien, on nous dévoile que c'est peut-être vrai pour beaucoup de midotes, beaucoup de comportements que l'on doit adopter, mais pas à propos de la Karatatov. Et bien, mettre que, grâce à cela, on va comprendre un comportement tout à fait surprenant. Car voilà que, quand on est jeune, on est très ingrat envers nos parents. Et un peu plus tard, la plupart du temps, ça se révèle et ça se déclenche lorsque soi-même on devient parent. On comprend combien il faut être reconnaissant. Et il faut le dire, cette ingratitude, elle est incompréhensible. Lorsque les parents dispensent, donnent à chaque instant ce qui est le quotidien des enfants, aussi bien dans ce qui est vital de manger, de s'habiller, que ce que sont les conseils tellement bienveillants des papas et des mamans, on ne comprend pas à quoi est due cette ingratitude. C'est pas possible. Sont-ils aveugles, tous ces jeunes? Eh bien non. La réponse, elle est qu'ils pensent que les parents remplissent avec tellement de facilité et tellement naturellement leur rôle de père et mère. Il y en a même d'ailleurs qui se disent que leur mère, elle se fait un grand kiff de leur faire le meilleur repas parce que c'est mon fils. Que finalement, eh bien, on déconsidère ce qui est pourtant quelque chose que je reçois et que je n'avais pas, tout simplement parce qu'on se dit que pour eux, c'est pas un effort de le faire. D'ailleurs, regardez, constatez autour de vous. Dès que le parent de quelqu'un d'autre va des fois m'accompagner d'un endroit à l'autre, va me faire un petit quelque chose pour me donner, pour m'aider, je vais être rempli de reconnaissance. Alors que ce même acte, le même dérangement, et parfois bien sûr beaucoup plus, lorsque ce sont mes parents qui le font, eh bien je suis totalement ingrat, comme si ça m'était totalement dû. La raison, elle est simple. C'est que lorsque la manière avec laquelle je réagis par reconnaissance dépend de l'effort de celui qui donne, eh bien, je pourrais être totalement ingrat envers déjà les parents, ceux qui sont, eh bien, ceux qui me dispensent tellement. On voit donc en face de nous combien cette erreur, eh bien, elle est piétinée, elle est banalisée dans le quotidien de tellement d'enfants. Eh bien, mettre que grâce à cela, on va comprendre. Et on va répondre à la question qu'on avait posée tout au début. Car voilà que on avait dit, même si je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis de mon prochain, il n'en reste pas moins que je pourrais être reconnaissant vis-à-vis d'Hachem. Lui qui me dispense tellement de choses. L'homme, il me donne des petites choses. Et puis des fois, il me les donne sans vraiment le vouloir. Il en avait trop. Mais Hachem, il me donne toute ma vie, toute ma subsistance. Chaque matin, chaque jour, chaque minute. Alors même si je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'Hachem, c'est autre chose. Eh bien, il faut savoir que ce n'est pas juste. Pourquoi? Car la raison pour laquelle je ne suis pas reconnaissant vis-à-vis de mon prochain, c'est quoi la première erreur de la Karatatov? C'est lorsque je regarde l'effort. Et que lorsque mon ami, eh bien, je ne suis pas reconnaissant alors que je devais l'être, eh bien, c'est parce que j'ai regardé que lui ne fait de toute façon pas d'effort. Or, si ce qui m'intéresse, c'est l'effort de l'autre, y a-t-il quelqu'un de mieux placé que Dieu pour ne pas avoir d'effort à faire lorsqu'il me donne des bontés? Akadosh Baruch Hu ne fait absolument aucun effort, et pourtant il me donne à longueur de temps. Si vis-à-vis de mon prochain, là où je devais reconnaître, eh bien je ne le fais pas. C'est-à-dire que je regarde qu'il ne fait pas tellement d'efforts pour me donner. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas reconnaissant. Eh bien, j'en viendrai à regarder à un moment ou à un autre aussi ce que d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Dieu lui-même, étant donné que ça ne lui coûte rien de me donner, eh bien de lui aussi je pourrais arriver, Khalil, à être kofer betovato shel makom, c'est-à-dire à ne pas être reconnaissant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On a donc appris ici combien il faut être reconnaissant. Il faut savoir
je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, lorsque j'ai appris sur Rav Dessler, eh bien, j'ai pris sur moi que, Bezot Hashem, je m'efforce à faire attention à cette mida de la reconnaissance. L'auteur du Mirtam Eliyahu m'a appris à ce que, même lorsque l'autre ne m'entend pas, je lui dis merci. Une fois j'étais en voiture, puis quelqu'un m'a laissé passer, alors j'ai fait un signe de la tête, et puis j'ai dit merci. Alors des enfants qui étaient en voiture avec moi m'ont dit, mais à quoi bon dire merci, ça sert à rien, t'entends pas. Et j'ai dit, oui, mais si je m'habitue à pas dire merci, il y aura une fois au moins où j'aurais dû être reconnaissant parce que j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas, et pourtant je n'aurais pas été reconnaissant. De la même manière, mon cher Rabbeinu, lorsque vis-à-vis d'un domaine, lorsque vis-à-vis d'un minéral, lorsque vis-à-vis des végétaux, lorsque vis-à-vis de l'eau, ou bien de la terre, il est reconnaissant, à quoi bon? Eh bien tout simplement, parce que si le mechayev, c'est-à-dire la raison de la reconnaissance, la raison du merci, elle est d'avoir reçu quelque chose que je n'ai pas, eh bien pour moi, pour avoir des midotes, c'est-à-dire des valeurs qui ne dépendent pas des événements, qui ne dépendent pas un jour oui, un jour non, eh bien je vais être obligé de m'habituer à ce que, quelles que soient les situations, quels que soient ceux qui m'ont donné, dès que j'ai reçu quelque chose que je n'avais pas, cela est en soi déjà une raison suffisante pour avoir la reconnaissance. Le premier mot qu'on dit le matin, c'est le modé Ani. Modé, c'est reconnaître, modé, c'est remercier. Modé, c'est le premier mot et c'est aussi le dernier. Le modé, c'est cette réponse à la tochacha, à la réprimande, la remarque du prophète Isaïe, que le peuple juif, eh bien oui, parfois il peut manquer à la reconnaissance parce qu'il regarde les efforts de l'autre plus que le simple fait d'avoir reçu quelque chose qu'il n'a pas. Que Bezrat Hashem, cette réflexion nous permette, dans notre quotidien, d'apprendre à dire plus souvent merci, d'apprendre à reconnaître et à encourager, quel que soit l'effort de l'autre. Ce n'est pas parce que c'était naturel et que c'était un plaisir pour l'autre de me donner que je dois être non reconnaissant, ingrat. Au contraire, à partir du moment où j'ai reçu, même d'un minéral, je dois être capable d'avoir la reconnaissance, la hakarat hatov. Et Bezrat Hashem, ce travail vis-à-vis de l'autre, c'est Bezrat Hashem ce qui est le tremplin de notre relation à Dieu, pour arriver à voir ses bontés infinies et pouvoir le reconnaître jusqu'à ce que Bezrat Hashem, le monde entier le reconnaisse à la fin des temps. Bimeher Rabbi Amen ou Amen.